Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans une nouvelle édition des CAI, une édition spéciale avec un invité spécial, Daniel Souplice, sociologue, ancien ministre haïtien qui à l'étranger, ancien ambassadeur au pays d'Haïti en République dominicaine, historien passionné qui, à travers un ensemble d'ouvrages, sondé l'histoire pour mettre le présent et de nous comprendre un ensemble de déterminisme, son paquet de sujets. Monsieur Souplice, bonne nouvelle, vous voyez. Bonjour Robertson, nous saluons toutes les téléspectatrices et téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour avec nous dans là. Et ça fait quelques jours que je suis ici, là, mais je suis content là. Et puis nous parler pour nous parler, parce qu'il faut que nous parler. Faut que nous parler. Question, prétexte là, c'est les relations entre Haïti et la République dominicaine. Ces derniers temps, par rapport à l'incident privé Pedernales, pardonnez-moi, par rapport à Fota, on a essayé de tuer deux Dominicains. À la fond l'obéi, la haïtien boulé, un sentiment anti-haïtien exprimé, l'autorité a suivre, bon et moi, un sentiment haïtien qui exaspère. Cependant, il y a un ensemble de déterminisme historique avec Daniel Souplice, nous allons sonder, nous allons regarder les relations avec la République dominicaine pour nous comprendre le passé, le présent et l'avenir. On a dit ça très simplement dans le cadre de conversation. Daniel Souplice, c'est de faire l'histoire, non? Vous connaissez, et en pile fois, il y a des gens qui disent, ah mon chef, il faut oublier ça qui passé. Non, ça qui passé, c'est vrai. Mais ça qui passé est important pour nous bien comprendre, pour nous prévoir, ça qui va arriver. Et exemple pour nous prendre, qui est pour moi-même un exemple très fort, c'est que tout le monde connaît en Europe, en 1945, il y a eu un gros conflit qui était fait fini. Et deux plus gros protagonistes conflits, c'était la France et l'Allemagne. Et tout le monde connaît ça qui passait, je ne vais pas entrer dans ça. Et moi, que des années plus tard, ces deux pays se mettent ensemble pour faire l'Union européenne. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de continuer à se comporter en ennemi permanent. Être ennemi, t'es doué entre pays et entre États, en situation passagère. Maintenant, on prend le cas, j'en ai dit, la Secrétaire nationale de la République dominicaine. D'abord, nous sommes îles. Nous sommes îlés qui ont de l'eau entourée nous. Pas grand pile côté au monde qui a une situation ça à côté que en même temps son petit bout de terre tout petit, il y a deux États indépendants et souverains sous lui. Et comment ça arrive aux gens? Tout le monde connaît 1492, Christophe Colomb débarque ici. Christophe Colomb sont italiens liés, mais c'est l'Espagne qui déballe l'argent pour le faire. Vous travaillez ça. Donc, l'homme se vient ici, là, c'est au nom de l'Espagne qu'il est obligé de prendre. En plus, il a posé question ça. Mais Christophe Colomb, c'est italien lié? Oui, c'est italien lié. C'est l'Espagne qui déballe l'argent. Okay? On est qui bat l'argent, c'est lui-même qui vient voir au chapitre pour répéter là. Donc, Christophe Colomb débarque ici, et c'est au nom de l'Espagne que M. prend possession. M. Rivel met à genoux, il met le drapeau espagnol là, puis il dit, il y a espagnol là. Bon, pour être plus espagnol que ça, tu meurs. Okay? Donc, c'est au nom de l'Espagne que M. prend l'île là. Maintenant, établissement nègre sur l'île là, qui était déjà gagné un monde là-dedans, fait unilatéralement sur la côte nord là principalement. Nous débarqué Mont Saint-Nicolas, nous un corps, nous fait Fort Liberté, nous fait zone au Cap, nous descend fait zone Puerto Plata, parce que c'est le littoral ça que nous connaissons, nous pouvons faire le littoral sud là. Donc l'occupation de l'île par les Espagnols a été, si tu veux, fonction de géographie. Nous été sur la côte nord là, espagnol. Bon, pour faire une longue histoire, mais dans la zone en même temps, vous avez Cap Gourmet, il y a l'Angleterre là, à l'époque, grande puissance navale, ou bien la France qui l'a tout, et le Portugal. Le Portugal, lui-même, voyager le plus bas, où est là, le Brésil, un territoire beaucoup plus important. La zone ici, qui est Cap Gourmet, ou bien l'Angleterre, la France Cap Gourmet, pour terre. Parce que les gens réalisent qu'on a besoin, les gens découvrent les épices en Europe, et les gens pensent que c'est dans la zone qui est chaud, qui a produit épices. Donc en réalité, l'intérêt de cette démarche, pas un intérêt que vous comprendre que envie de découvrir, n'est pas envie de découvrir, c'est économique. C'est en fait des terrains économiques. Donc chaque fois qu'on est bon terre, et que l'autre réalise que terre bail, ça attire convoitise l'autre là. C'est ainsi que pour faire une histoire picoute, une situation sur l'île ça, côté que la France commence à voir des trois grands nègres. Le flibustier, la tortue, je vois ici. Au point que, en 1697, une situation côté que la présence française sur l'île là, sous bois, ça bois Haïti, oui, bien plus important. Qui fait que, dans le cadre de un accord, un traité, qui fait dans le ville les Ruiswick, qui est situé en Hollande, Pays-Bas,
à environ une trentaine de kilomètres en bas la haie. Là, on a visité musique là. Côté que des points choc pour moi que contrairement à ça dans l'histoire. Non, c'est nous-mêmes pas jamais mentionné dans le traité, c'est pas vrai. C'est un traité qui fait entre la France et l'Espagne. C'est nous-mêmes tombé là-dedans parce que ils ont parlé des possessions outre-Atlantique. C'est pas mentionné ça nous-mêmes. C'est possessions outre-Atlantique. Donc les Négociens font un deal pour nous séparer. La guerre finie, nous ne pouvons pas encore, on nous séparer. On a séparé d'abord en Europe. Il y a une redivision de territoire européen qui fait avant, entre le Vatican, la Hollande, le Danemark, l'Angleterre, la France, et puis les territoires outre-Atlantique. Donc il y a plusieurs traités, un traité de Nîmes, il y a plusieurs de Lille, il y a plusieurs traités. Finalement, ils viennent d'accord, côté que, comme une présence française importante sous le Sahara, l'Espagne n'a pas le goût trop avec vous, on concède au lit. Il n'y a pas eu, contrairement à le don du tiers occidental de l'île, non. La France est sous force poignette et sous présence qui fait que, de fait, l'Espagne juge que ce n'est pas nécessaire pour continuer à gouverner sous l'île Sahara. Donc, il y a un deal qui fait s'ouvrir entre la France et l'Espagne, que nous mettons traité de Rouzic, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est le traité qui fait après. Le traité de Lille qui confirmait que la France est sous le Sahara. Donc, on a évolué comme ça. Donc, cette partie de l'ouest de l'île est devenue possession française. La France est même l'île Saint-Domingue. Saint-Domingue, nous mettons colonie d'exploitation. Nous avons esclavage comme capacité de mener les gens venir pour travail. Et tout le monde connaît que la France a fait de zone Sahara une colonie extrêmement riche, particulièrement en production café, sucre, cacao et ça. Maintenant, et nous connaissons l'histoire, ça menait esclavage fait pendant des siècles. 1791, révolution des esclaves, paf, Haïti indépendant en 1804. Et nous déclarons l'indépendance, non, État souverain, pays arrêté qu'on a divisé, ou bien Haïti qui est indépendant, autonome comme État, qui vient de la République d'Haïti, pour qu'il reste à côté espagnol. Ok. Maintenant, premier, si vous voulez, incident que nous avons qui fait dans toute l'émission haïtienne Haïti d'étudier, la fameuse campagne de l'Est, 1805. Qui s'est passé en 1805? Net boy ici indépendant, la guerre fait finir. Je suspecte que les bagages fait sous l'autre bord là, qui mettent en danger l'indépendance nous. Donc, il faut que nous sécuriser nos arrières. Et là, nous sommes dans la période de l'élaboration de la grande stratégie défensive. Conçu des ports et des forts ordonnements de forteresses sur tout le territoire. Oui. Côté, la perspective au retour des Français. Oui. Côté que nous faisons indépendants. Et bon, il faut mettre un contexte. En 1804, un pays net, noir, ancien esclave déclaré indépendant. Tu as le reste du monde contre toi. Ils sont gros fréquencité. Aucune fréquencité. En plus, pour répéter, là, c'est une anomalie, c'est un défi, c'est une menace. Bon, gros problème. Donc, nous sommes très susceptibles d'où sous question ça. Il n'est pas question pour nous tenir la chaîne. Parce que nous connaissons, ceux qui tiennent là, c'est la chaîne directe pour aller. Donc, voilà que vous avez circulé que sous l'autre bois, c'est pas bien l'autre bois était en colonisation espagnole. Il y a les Français qui ont atterri par l'autre bois pour retourner voir les prénoms. Et Dessalines monter cette fameuse campagne de l'Est 1805. 4 colonnes, 10 000 hommes chaque, négocié jambé. Jusqu'à Santo Domingo. Côté que l'établi l'autre, négocié, on a passé, bon, nous-mêmes, nous avons toléré, ça là, non? Et que même, et bon deal qui fait que négocié, non, pas ça, non? Et effectivement, si la France te gagne, je me connais finalement, ça que te gagne dans la tête, mais il arrive que, si tu as un projet, ça, face à cette force qui existe toujours, on n'a pas de 40 000 hommes. Mon cher négocie suspendre ça, et Dessalines retraité, retourner dans la frontière, si vous voulez, qui était déterminé. Et ça évolue comme ça, et Dessalines mourit, dans les conditions qu'on est, Pétion, Boyer arrive au pouvoir, et en 1822, nous naissons des Calcedes, comme l'État dominicain, écrit Jean-Pierre Boyer. Alors c'est là maintenant, historiquement, l'important, c'est pour que nous, pas jamais suspendre répéter ça. Parce que les ultranationalistes dominicains répétaient, même que ce n'est pas esprit d'impérialisme, de conquête, alors que la Constitution 1805 est très claire. On a préservé l'identité d'État, non? On a préservé la souveraineté, non? Mais Haïti n'a pas aucune intention de faire expansionniste de territoire, non pas intéressé à prendre tel nègre, tel autre nègre. C'est très clair à exprimer. Donc, en 1822... Mais nous pas contre l'exportation de la liberté, non? Non.
Maintenant, si nous pensons que nous sommes capables de porter assistance à pays qui continuent à gagner esclavage, alors avant d'arriver dans la liberté, ce n'est pas seulement la liberté, non? C'est l'abolition d'abord de l'esclavage. Ok. Qui synonyme, mais il non, il n'est pas synonyme, il est antérieur à. Ok. C'est pour gagner la liberté, il faut passer par là. Donc, Haïti, c'est clair, positionnel très clair. L'affaire de Bolivar et tout le reste. Depuis non, il était très clair tout. Dès que, on a été jusqu'en Grèce faire ça aussi, en mission. Donc, dès que un pays qui fait un appel d'assistance pour abolir l'esclavage, nous là. Maintenant, nous sommes cassés, c'est que vous voyez. Il y a une correspondance. Ça demande. Il demande, monsieur, nous avons un problème ici là. D'abord, il y a l'esclavage toujours ici. Ah oui. D'abord, il y a l'esclavage ici là. Ensuite, c'est l'Espagne qui a pesé nous. Ou même si font expérience d'indépendance là, nous avons même pour expliquer nous comment ils ont fait. Et c'est ainsi que Boyer répond, monsieur. Correspondance a existé tout. Pour dire, ma PDO. Donc, l'intervention des troupes haïtiennes en 1822 dans la partie de l'Est espagnole, c'est pour une suite répéter, parce qu'elle n'existe pas encore. Il a fallu attendre 1844 puisqu'elle existe. Donc, on n'a jamais attaqué la République dominicaine de timing ça. Et les types ne sont pas rentrés à la force de leur canon. On les a accueillis dans partie ça. Jusqu'à Santo Domingo. Ils sont rentrés à cheval pour nous faire bravo battre. Et le premier acte que nous posons, c'est l'abolition de l'esclavage. Le premier acte que les troupes haïtiennes ont posé arriver là-bas, c'est on a aboli l'esclavage. Nous avons un livre extraordinaire que l'épouse du brillant ambassadeur, Ruben Sili, écrit sur les concessions haïtiennes là-bas. Il te fait courir bruit que nous prenons tel autre bord là. Et là, il y a un ouvrage que j'ai, que le fait me cadeau, côté le prouver que les Haïtiens qui ont gagné tel autre bord, ça acheté ou acheté. Donc, contrairement à ce qui se répète, on n'est pas venu. Non. Maintenant, Boyer, c'est 23 ans à gouverner le pays. Oui, 22 ans. 22 ans, l'île entière, Daniel Suplice. Maintenant, Boyer, c'est pour les nationalistes dominicains et les internationalistes dans leur démarche anti-haïtienne. Il dit Boyer fait une université, Boyer fait. Il fait ça, oui. Il fait gros bac. Non, c'est pas. Boyer fait l'université, c'est vrai. Mais comme me dit, vous pouvez comprendre, l'université jésuite espagnole, il préfère interpréter le concours, c'est une intervention contre l'éducation, contre l'instruction. C'est pas ça que tu fais ça. On complotait à l'université. Normal, monsieur. C'est des jésuites espagnols. L'Espagne a contrôle. Il voilà que une tierce personne qui vient qui couvre. Alors, parce que n'est pas pris de Campegado. Mais évidemment, l'interprétation est qu'on a fait ça parce que nous autres nègres, africains, vaudouisants, on est contre la culture. C'est un jeu qu'a fait. Que, entre autres, nous avons répété que l'île était pour que nous, au niveau des deux universités, des deux pays, que nous débattions sur question ça. Maintenant, justement, là où vous prenez des faits marquants de l'histoire, aidez-nous à comprendre comment idéologiquement s'alimente l'anti-haïtianisme. Maintenant, ok, on a allé. Maintenant, deux pays, une colonisation française et une colonisation espagnole. Deux colons différents. Deux colons différents. Deux cultures différentes. Donc, automatiquement, deux cultures différentes. Le colon français vient ici pour prendre tout ce qu'il peut et laisser le pays après. Donc, colonisation, colonie d'exploitation. Systématiquement d'exploitation. Vine piller bien. Vine piller pour aller. Intéressant. Comparaison intéressante, tu connais la dominicaine. Le centre-ville de Santo Domingo est construit en dur. Il n'y a rien en dur de l'époque coloniale, sauf les fortifications. N'est pas de venir bâtir 40 murs pour nous arrêter, n'est pas de venir avec madame ni petite non plus. C'est le travail, nous venons travailler fait comme pour une partie de tourner. Alors que l'espagnol, lui, vient pour rester. Il construit des universités, il construit des écoles, il vient avec sa femme et ses enfants. Donc, deux choses différentes. Donc, automatiquement, deux esclaves différents aussi. Le traitement même de l'esclave est différent. De l'avenir. Donc, deux visions. Ouais. Deux visions de l'homme aussi. De l'homme et de l'avenir. Et de l'avenir est différent. Ouais. Donc, déjà, le décalage entre nos deux parties de l'île. Donc, déjà, un choc culturel là. Au tout départ. Ok, n'a pas porte. Oui, à la porte en entrant. Une différence déjà. Deux cultures différentes. Donc, nous avons aussi évolué au niveau de notre formation ethnique différemment aussi. Nous avons en Haïti une majorité de Noirs, 95% Noirs. En Amérique dominicaine, très métissée. D'abord, le massacre des autochtones n'a pas eu lieu beaucoup du côté de Higüey, contrairement aux Aragua ici.
Donc c'est pourquoi que dans le métissage dominicain, jusqu'à aujourd'hui encore, le massacre des autochtones, pas des Espagnols, a été plus fréquent, plus important de notre côté ici, et du côté dominicain jusqu'à maintenant, au niveau DNA, on a retrouvé le support génétique autochtone, contrairement à ceci a presque disparu ici. D'ailleurs, en dominicain jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de gens qui portent encore des noms. On va besoin des Guarionex, on va besoin des cas. Jusqu'à aujourd'hui, ce qui n'existe plus en Haïti. Donc l'héritage taïnois, il était toujours très fort, l'autre bois là. Donc, on joue la formation ethnique dominicaine, on joue une classe dominicaine qui sont des descendants de blancs, italiens, espagnols, et qui toujours étaient dans l'île là. Pour la raison qu'il n'y a jamais eu de révolution contre l'esclavage là-bas. Donc ils ont pu pouvoir rester. Il n'y a pas eu le coup peut-être boule. Il n'y a jamais eu ça. Parce que tu as deux types de colonisation. Différents. Voilà. Donc, il y a un paquet de blancs chrétiens dominicains, une classe moyenne très large qui métissait, okay? Et il y a des noirs qui jusqu'en bas. Maintenant, donc ça a évolué comme ça pendant tout le temps. Et on est culturellement différents. Ce n'est pas seulement la langue qu'on parle qui est différente. Attitude nous différente, manger nous différent, perception de la vie est différente aussi. Donc nous avons évolué comme ça, jusqu'à ce que vous trouvez, vous jouez des accidents en cours de route. Sous l'eau, nous faisons intervention, essayer de reprendre les territoires, la repousser, mais nous arrivons jusqu'à Raphaël Trouillot en 1937. Mais toujours il y a des relations étroites entre les élites du pays. Et... oui et non, mais très hypocrite en même temps. Pas de vraie relation de fraternité, on dit. Okay? Nous là, nous bien, et ils nous reprochent qu'on était rentré en 22, on leur reproche qu'ils étaient en 37. Par exemple, parce que je dis général, ça que tu as supporté, ça va traverser pour le société générale Baès. Oui. Mais il y aurait un là, il y a un canal. Fidji, très bien. Des toujours de l'histoire qui montrent parce que même au niveau de toujours il y a des rapports, toujours il y a on est qui bien on est. Par contre, je comprends. Mais c'est plus des rapports presque au niveau individuel, exactement. Il n'est pas au niveau sociétal. Ok, pas sociétal, il n'est pas systématique. Nous faisons avancer les territoires. On prend territoire là parce qu'il y a des côtoirs dans le plateau central, c'est clair que c'est des noms dominicains. Non, pas oublier. C'est la Scaubas. Non, pas oublier que le tracé de la frontière a varié pendant. Oui, tout très différent de ça, sous le traité Ouizik là, la frontière était presque arrivée à une quarantaine de kilomètres de Saint-Marc. Il était rentré juste dans Fonette. Donc tout le plateau central, Inch, Scaubas, et même je m'appelle de monde. C'est l'autre partie. Oui, c'est toujours tout partie de l'Ouest. Qui l'a nous pris sous bois? Non. Un paquet de traités, une succession de traités. Jusqu'au XXe siècle, il y a des traités qui ont fait toujours. Traité, frontière qu'on a là, qu'on a daté du XXe siècle, ça veut dire que. Tant que mais qu'on a traité après l'arrêté. On s'est arrêté. Là, après des côtés comme pour Pandiassou. Vous connaissez Pandiassou, veut dire? C'est Pandiassou cache. Dans la prononciation, on vient dire Pandiassou. Dominique va aller très souvent dernier, et il ne pas prononcer. Que on dit on via, on via. Donc, pain à sucre, c'est pain de sucre, c'est un ananas qui est planté là. Donc, tout ça, c'est espagnol. Las Caobas, Las Palmas, et tout est des noms espagnols. Cercalasso, Cercacavaral. Donc, clairement, nous, c'est des noms espagnols. Mais, on nous fait un jump, et Daniel Suplice, pour nous prendre par exemple, Trouillot. Ok. Et le fameux massacre, 1937. Trouillot, 1937. Et les faits sont là. Maintenant, il y a un problème sous chiffres. On compte les chiffres très mal. On ne va pas discuter de nombre. Mais il y a un fait, il y a eu un massacre. Le massacre veut dire qu'il y a eu des paysans haïtiens qui ont été assassinés par des éléments de l'armée dominicaine. Ça, c'est le fait historique. C'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Et le crime dominicain a assumé tout, puisque, dans le sens que nous entrons dans une discussion avec eux, et ils ont accepté de payer 750 000 $ de dédommagement pour ça. C'est un fait. Donc, il y a eu une espèce de foi, si vous voulez, mais une foi très hypocrite, puisque c'est même nous-mêmes encore, c'est même tout ça que Essimé Alvalé, que Paul Magloire a signé un contrat d'embauchage. C'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Maintenant, même pas avant d'arriver en 1937, il y a un fait qui est extrêmement important, qui, pour nous mentionner, c'est le rôle et la responsabilité de l'occupation américaine. Ça, c'est lui-même qui a ajouté sous support historique là,
vient déterminant dans le décalage économique là. Par rapport à la trajectoire. Par rapport à la trajectoire que vous prenez. Blanc américain est rentré dans la Caraïbe là, avec force, en 1915. Ce n'est pas par hasard. Ok? En plus, il pense que c'est parce que Guillaume Sam et Charles Scott étaient prisonniers, ça n'a rien à voir. C'est pas ça qui intéresse. Quand les nègres tuent des nègres, ça n'intéresse pas le blanc. Donc c'était le prétexte. C'est le prétexte. Okay. La réalité, c'est que 1914, c'est la Première Guerre mondiale. Il y a les Allemands qui sont là, qui sont dans la zone là. Il y a le canal Panama qui fait couvert, qui sécurisait. Donc là, ce sont les enjeux géostratégiques. Toujours. Donc il fallait sécuriser le canal de Panama et il fallait sécuriser ce passage-là des biens de l'Amérique vers l'Europe où tout passe entre Cuba et Haïti. Donc, on occupe Cuba, on occupe Haïti. Comment ça se passe? Donc, pas rien. On fait des sentiments, des villes comme ça, rien à voir. C'était le prétexte. C'est le prétexte. OK? Donc, on occupe Cuba, on occupe Haïti, on occupe le territoire. Maintenant, quand on est là, pendant qu'on y est, qu'est-ce qu'on tire comme avantage? L'industrie sucrière. Cuba avait déjà un embryon d'industrie sucrière. Et les Américains investissent plus de 900, nous sommes en début 20e siècle, 900 millions de dollars Cuba dans l'industrie sucrière. Il investit 90 millions de dollars République dominicaine en industrie sucrière. 9 millions ici. 8,9 millions de dollars ici dans ASCO. Ce qui veut dire que, de manière très claire, le capitalisme américain, dans la logique de la distribution internationale du travail, s'est servi de nous autres nègres haïtiens comme main-d'œuvre pour alimenter les deux pôles de développement économique qui sont Cuba et la Dominicaine. En ce faisant, mon livre m'écrit que les Afra, qui viennent toute information, toute date, toute bail, ça. Ils détruit toute tentative d'industrialisation nationale, ferme une usine. On nous a rendus dépendants de l'étranger en termes de ce que nous consommons. Et on a créé une situation que ceci soit bien décrit. On s'est servi de notre paysannerie pour les champs de plantation de canne à Cuba et en République dominicaine. C'est le bras nous qui est intéressé. C'est ça seulement qui est intéressé. Bon. C'est ce qui explique qu'on a développé l'habitude d'émigrer, un pays qui initialement n'était pas un pays d'émigration. C'est le capital déplacé qu'on a suivi. Cuba 59 4 pour pouvoir, bah, ça suspend. Voilà, ça va être absolument. Mais comment? Oui, Castro 59 pour pouvoir. Cette fuite vers l'ouest, pas en même temps, ça a créé. Il crée une désarticulation du milieu rural là tout. Bon, on va rien pour ça, mais c'est un paquet de problèmes maintenant. Parce que les bateaux a préparé pour qui émigré, grand-papa, des dizaines de milliers de nègres. Ceci qui a bien expliqué par ça. Son ponction terrible sous bras pays. Donc en même temps, on a désarticulé l'économie pays. C'est très sérieux. Et il faut que nous prenions ça très au sérieux pour nous comprendre bien ce qui passe. En fonction de l'histoire, pour comprendre le déterminisme historique. Autrement, pas comprendre. Oui. On n'est pas arrivé là comme ça. Il ne faut pas comprendre ce prétexte pour ne rien faire non plus. On est arrivé là, on est arrivé là. Mais c'est comme ça va la passer. Cuba bloqué. Donc nous continuons, nous vivons sur la Dominicaine. Côté de la Gulf and Western, la centrale Romana, on a produit sucre qui représentait à l'époque près de 20% de revenus de production extérieure dominicaine. Donc tout bras nous, c'est le même travail. Et un peu, nous venons migrer légèrement vers le nord-ouest, qu'on développe un fait Bahamas, Turquie, qui est dans les 60 dans le tourisme, donc nous émigrons là. Donc c'est ça qui explique que nous avons sorti comme ça. Parce qu'en même temps, à l'interne, pas grand-chose. C'est très important. Facteur de répulsion présent, à l'interne, pas grand-chose. Et au niveau politique, nous trouvons dans le désordre. 5 gouvernements en 1915, coup d'État, nous dans le désordre. Maintenant, la République dominicaine, en tout temps, lui-même, a travaillé, a exporté, a toujours fait massacre en 1937, toujours assassiné en 1961. Et la République dominicaine, en années 80-90, c'est ma première ralentie, réaliser que, contrairement à nous-mêmes, sur la marché international là, prix le très bas, parce que mon pays, le Brésil, derrière, qui a produit sucre.
Et il y a un territoire. Côté que il y a des plantations sucrières qui deux fois Haïti. OK? Donc, on connaît ça, économie d'échelle. Le sac de sucre qui t'a produit, je prends un chiffre par hasard, pour $10 ici, au Brésil, c'est $4,50 qui produit. Donc, le Dominicain décide que. Pas compétitif, au lieu que monsieur continue à produire du sucre. Donc, il a fait transition économique. Absolument. Et il réussit dans cet instance. Négro viré. Maintenant, parallèlement. Mais avant la transition, on prend deux actes fondateurs, deux types de colonisation, peuplement et d'exploitation espagnole, et là on prend l'occupation américaine et des choix en termes économiques, travail, des choix économiques, qui fait que nous avons ça là. Nous avons ça là. Ok, nous avons avancé et par rapport à au sortant de l'Union, nous vivons la guerre pour avancer. Ok, la guerre, c'est un élément extrêmement intéressant que malheureusement en Haïti très, très mal connu. La guerre, tout le monde dit la guerre, intellectuel connaît la histoire reverse. Le fameux livre phare de Balaguer écrit. Qui ça Balaguer dit dans le livre là? En résumé. Je dis, ouais, mon ça vous il faut le veiller. Pendant que nous-mêmes, nous avons construit une économie, nous avons réduit la population, nous avons une limitation territoriale, nous avons continué à faire petit, sans arrêt, et puis, il n'y a pas produit. Bientôt, nous allons souffrir, un mot que j'ai inventé, l'impérialisme démographique haïtien. C'était le mot de Balaguer. L'impérialisme démographique, à savoir, succion normale et naturelle. Bois ici frais, bois bois chaud, donc, Balaguer, son livre était un livre de mise en garde de la société dominicaine par rapport à nous-mêmes. Balaguer a été celui qui a fait la transition. On a dit l'appel de transition. Balaguer a fait la transition. Balaguer était ministre des Affaires étrangères de Raphaël Trouillot. Donc Balaguer faisait partie, si tu veux, de l'extrême droite dominicaine radicale. Anti-haïtien, anti-noir. Même Balaguer, pendant toute carrière politique, saute de là, il évolue lui-même tout. Mais d'abord, l'expérience politique, le point ça m'a envie de souligner. Oui, très bien. L'expérience politique, le savoir-faire, la gestion de la ce que je répète toujours, et que vous comprenez, il y a d'abord le réalisme. Balaguer, réaliste. On peut me rappeler le Andrew Young qui est venu ici, côté ambassadeur Young, envoyé par Jimmy Carter, côté M. dit, dans le palais national, le vent démocratie a traduit, le vent démocratie a soufflé, c'est pour nous mettre voile dans le sens vent, nous ici ça mal, par contre je comprends. Mais Balaguer, quand tu donnes un message pareil, je comprends lui-même. Par contre je comprends. Balaguer, ouais, mon cher. Dans le contexte international, la démocratisation, il faut faire la transition. Il faut faire la transition. Donc, comment organiser la transition ça? Quel acte fondateur, parce que nous, il y a 60 ans, nous avions les mêmes PIB pratiquement. Oui, mais ok, d'accord. Mais ça vient arriver. Et moi, rappelez, c'était pendant la période président Aristide. Problème, moi, nous ne pouvons pas entendre. Il y a le recteur de l'université Pocamaima, pontifical universitaire de Madrid et Maestra, qui est Monseigneur Agrippino Núñez. C'est lui qui a civilisé l'armée dominicaine, notamment il n'est pas civilisé l'armée dominicaine. Qui dit qu'on a fait coup d'État tout le temps tout. Monsieur fait une étude pour le web, mais pourquoi ça n'a pas fait coup d'État tout le temps? Puis monsieur réalisé, c'est parce qu'à 55 ans, mon ancien colonel l'armée, qui était comme un gros département, qui était 8000 hommes en balle, quand il était fait chaud et grave, se retrouve avec une pension de l'équivalent de $250, habiter dans un bidonville, pas rien. Donc la précarité, il fallait. Donc, monsieur dit, il faut que nous réfléchissions à l'autre gens. Mais il ne faut pas faire coup d'État parce qu'il faut faire coup d'État, non? Son mode de civilier pour eux. Donc, ils font notre bagaille. Puis, il a institué à l'académie militaire des cours où un militaire, pour passer du grade de capitaine à celui de major, il faut être universitaire. Et puis, il y a introduit cours économique, cours agronomie, cours écologie. Donc, professionnellement. Professionnellement. Et il y a un deal qui s'est fait avec la société dominicaine où le militaire dominicain en pension a priorité sur les autres, avec qualification académique, effectivement. Donc là, on a goûté ce privé colonel, ou une pension colonel, ou une maîtrise en droit, ou pas travailler, ou passer à l'université. On a vu de beaucoup de besoins. C'est son parenthèse, mais qui est intéressant pour montrer comment que différence qui gagne de façon de penser. Maintenant, donc. L'accord. Donc, Malé, beaucoup de choses. Pour marcher mon jour, j'aime bien. Aristide a un problème, ici, n'est pas comprendre qu'on bataille. Il dit que si Aristide non, il a réussi à faire ça avec Dominicain, c'est lui qui a venu avec l'idée. Et puis, qu'on livre sur la gestion des conflits, la gestion pacifique des conflits. Mal beaucoup de monsieur. Il m'a reçu. De son moyen, comme il m'a reçu. Puis
Puis il me dit, monsieur Monseigneur, je viens de Bogoto, parce que on a plein de problèmes là quand même. Nous avons une expertise dans ça. Et pour qu'à aider nous. Puis monsieur dit, oui, pourquoi comme ça? Non, moi je ne sais pas faire un vous. Parce que me font blague, je dis, bon, si vous qui êtes si près de Dieu, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, donc qui s'habille là même? Monsieur dit, monsieur sourit, monsieur dit, tu sais, Daniel, je vais te dire quelque chose. Pour apporter solution à un problème, il y a deux choses qu'il faut qu'il existe. Il faut d'abord qu'on accepte qu'il y a un problème. La deuxième chose, il faut qu'on soit d'accord qu'on a le besoin de résoudre. Je dis, chez toi, ni l'un ni l'autre. Je me dis, monsieur, mais son père ou pas la prédaricide comme père, ou pas la clotte négo comme père. Je dis, mais il n'y a pas de problème en Haïti. L'autre dit, monsieur, mais il y a un problème, négo, nous, mais quel problème, il n'y a pas de problème. Donc, je ne vais pas faire un pour. Puis, monsieur dit, tu vois, ici, dominicain. Monsieur, le secrétaire, je dis, secrétaire, il faut copie à quoi pour moi. Il m'a donné copie. Donc, j'ai dans ma collection la copie de l'accord politique qui a sauvé la République dominicaine. Quel dit cet accord politique? Ok. Alors, il y a 5 ou 6 partis politiques qui disent. Mais ça le dit. Alors maintenant, monsieur dit, tu vois cette salle, c'est dans la salle, c'est sous table, ça que l'accord ça a signé. Moi-même, monsieur signe à quoi comme témoin? Qui ça le dit? Il dit, est-ce que nous tous qui chita là, nous sommes d'accord qu'il faut que les Dominicains mangent chaque jour? Tu as ça qu'on va dire, c'est pour? Non, ok. D'accord. Donc, on dit que les Dominicains doivent manger chaque jour. Donc, il faut assurer qu'il y a une production, une distribution, etc. Manger chaque jour. Très bien. Est-ce que nous sommes d'accord qu'il faut que son nègre ait mal dans monsieur? Quel que soit le côté dans le pays? Il faut qu'on soit calé maintenant. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Nous sommes d'accord. Donc, il faut que nous fassions l'hôpital. Pour ça que nous n'arrivons pas arriver, non? Il faut que nous fassions dispensaire. Il faut que nous fassions à différents niveaux échelons administratifs. Mais il faut nous faire ça. On est d'accord sur ça. Okay. Est-ce que nous sommes d'accord? Il faut qu'on aille à l'école maintenant. Tout n'est pas qu'un docteur, non? Tout n'est pas qu'un ingénieur. Mais si nous voulons pouvoir avancer, il faut qu'on aille à l'école. L'accord dit 4 ou 5 petites choses comme ça. Très simple. Et on va gagner 25 pages. Non, moi, c'est 2 pages, 3 pages. Quand elle dit les points sur lesquels on s'entend. Maintenant, on va continuer à se battre pour les postes de sénateurs, pour les postes de députés, pour les postes de ministres. Mais, si bah, ça, là. On s'entend sur les choses non négociables, non, c'est exactement ça. Ouais. Mais la grande, si tu veux, la grande réussite, c'est qu'il faut qu'on respecte ça. Le dire, c'est une chose. Le signer, c'est aussi une chose. Mais il faut le respecter. Donc, nous connaissons que, par exemple, nous pas rentrer dans l'université. Quitter université, régler gestion université. Quitter qui travaille, quitter les cap faire l'école. Quitter l'hôpital, géré par docteur, il qui compte gérer l'hôpital. Nous-mêmes, politiciens, nous ne pouvons pas rentrer dans ça. C'est ce qui a sauvé la République. Et comment organiser la vie politique, là, les partis politiques? Bon, alors maintenant, il y a les partis politiques. Bon, les partis politiques, maintenant, il y a l'idéologie, que comme toujours dit, qui est en République dominicaine très claire. En République dominicaine, il y a des partis, il y a de l'extrême droite à l'extrême gauche. En passant par toute tendance. On est qui extrême droite dominicaine, qui est le parti, si tu veux, où l'anti-haïtianisme est le plus poussé, sur la base que nous autres descendants de blancs, espagnols, catholiques, vous comprenez, et d'origine caucasienne, nous pas d'accord pour que les pays noirs et xénophobes, c'est tout. Mais c'est affiché. C'est clairement affiché, on les connaît, c'est pour un bail qui est caché. Nous connaissons qui est-ce qui porte parole du mouvement ça, nous connaissons le bureau MGE, nous connaissons le journal MGE, nous connaissons le radio lié. On accepte ça. De même, l'autre extrême aussi, on connaît. Heureusement que la majorité centrale, la classe moyenne dominicaine, pas dans le courant ça. Puisque métissée politiquement, elle aussi, elle est métissée ethniquement, elle est métissée politiquement, et elle convit très bien avec l'haïtien. Heureusement, d'ailleurs, que c'est peut-être dans 2 extrêmes qu'on voit un sentiment anti-haïtianiste. Mais gros, on ne peut pas dire que les Dominicains n'aiment pas les Haïtiens. Autrement, les 40 000, 50 000 étudiants, en plus de ça, on leur bat tout comme des billets nous, à cause des différences culturelles, eux ont hérité d'un seuil de tolérance au crime qui est beaucoup plus élevé que le nôtre. La République dominicaine, le taux de criminalité est beaucoup
plus élevé qu'ici. Le latin. Le latin, ils ont impulsif. Donc, monsieur, criminalité, un plus élevé parce que nous. Ça veut dire que ici, ils ont tué au monde, c'est chaque jour. Et Dominicains tuent Dominicains chaque jour. Donc, ce n'est pas ici, pas tuer. S'ils ne jouent pas, vous comprenez. Ils se tuent d'ailleurs entre eux. Donc, il y a un gros décalage culturel entre les deux sociétés qui est lié à l'évolution historique et aussi à l'évolution économique. Maintenant, il y a eu les hommes de Santiago, qui c'est des penseurs, oui, penseurs, qui traçaient voie, qui fait un temps politique là. Gros événement majeur qui était passé en 1996, encore une fois, je dis bêtises, cette fameuse élection litigieuse côté Peñago et Balaguer. Avec Balaguer, monsieur le pays d'abord, on avance et Balaguer d'accord pour que c'est 2 ans mandat. Oui, exactement. Le Balaguer mou comme si nous la nation, le respect enragé, mais. Très bien. Et Peña Gómez, idem. Très bien. Donc, vous venez arriver au plus haut niveau de l'exercice de la politique, où gagner des véritables nationalistes qui peuvent avoir des tendances idéologiques. Tu sais, laisse-moi te dire. Et la grande. Pour qui ça, le nationalisme est primauté sur toute l'autre bagaille dominicaine? Robertson, je ne vais te dire, je ne connais. Éducation? Non, bon, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Et moi-même, mon autre tentative d'explication. Allez-y. Mon autre tentative d'explication. D'abord, ce qui s'est passé en Haïti, sur cette partie de l'ouest de l'île, est unique au monde comme expérience. Je parle de l'expérience de l'esclavage que nous avons, de l'expérience de la colonisation que nous avons. Vous connaissez que nous, cas esclaves, il y a une trentaine d'esclaves qui étaient dans la case là, dans la pièce là, enchaînés. France a été rangé l'école pour que ils mettaient des nègres d'ethnies différentes, une chita à côté de l'autre. Pour avoir les mêmes langues. Pour avoir les mêmes langues. Les biens et les dons qu'ils faisaient, ils s'arrangeaient pour le faire sur la base de teintes épidermiques. Ça veut dire que si je baille cochon, nègre noir net, un ballon cochon. Nèg qui coule là, m'a monsieur 3 cochons. Nèg qui pique là, m'a monsieur 10 cochons. Nèg qui pipe blanc, m'a 25 cochons. Donc, on nous a éduqués et formés, formatés, c'est le mot, d'une certaine manière, en créant la suspicion entre nous, et 2, en s'arrangeant pour qu'on n'arrive pas à s'entendre sur quoi que ce soit. C'est pendant 200 ans comme ça. Donc, on est resté, il y a entre presque une empreinte génétique, nous, on y a là, notre incapacité de nous entendre. L'antagonisme existe, comme vous me dit dans la classe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a psychologie, il y a psychiatrie. On peut être en conflit avec soi-même. Mais quand l'antagonisme vous définit, il y a un vrai problème. Ah, mais il y a un problème. L'antagonisme existait. Proprement, nous fait le nom. Absolument. On peut comprendre ça et accepter ça. Mais on ne peut pas comprendre que, ou même moi, je fais ça, je fais ici, là. Moi, je fais ça, je fais là. Pas aucune raison pour me entendre avec vous. Moi, j'ai une boulangerie. Toi, tu as une imprimerie. Par contre, je comprends. On a réussi pour que les gens qui faire les vieux acheter plein la caméra pendant passer dans le bois. Pas de raison. Donc, c'est une tentative d'explication. Je ne dis pas que c'est ça. Maintenant, on prend l'histoire plus récente. Et à partir de quel moment en République dominicaine, la force du, je ne dis pas la force du travail, les investisseurs, le capital dominicain a commencé à planifier de manière systématique, après toute chose à planifier de manière systématique ce que beaucoup de gens appellent l'annexion commerciale en 12 d'Haïti et récemment là. Ok, d'abord. Et puis on chiffre dit qu'il y a plus d'exportation. Très bien. Non, il y a un point d'industrie dominicaine qui fonctionne pour Haïti. Pour Haïti. Ok. Après, c'est qui leur planifie ça? Il n'est pas planifié. Ils ont planifié, ils n'ont pas une suite d'événements faits. Une des événements, c'était l'embargo sur Haïti. Parce qu'on a fait des autres politiques tout. Ah oui, oui. Embargo, le bon produit pas rentré, le bon pas fait, le besoin est là, il faut qu'on mange ceci, il faut qu'on mange ceci, il faut qu'on mange ou pas gagner, ou pas produire, ma baoule. Le premier gros débouton d'invente là, c'est là commencé avant l'album 2010. Ah oui, c'est l'embargo. L'embargo a été déterminant dans la dépendance que nous venons gagner par rapport à la dominicaine. Mais maintenant, on a au-delà de là. Pas oublier que longtemps, l'économie dominicaine était basée uniquement sur la production de sucre. Ils ont eu l'intelligence de voir, mon cher, plutôt d'acheter sur le Brésil, nous convertir l'économie. Et ils ont converti l'économie. Maintenant, il y a un qui est important pour comprendre tout.
On va regarder confiterie en Haïti, c'est un qui courant qu'on y a là, tout partout. En République dominicaine, la propriété privée est respectée. C'est l'une des raisons pour lesquelles investissement garanti. Tu as vu, bon, on va aller certainement, tu as vu ce que nous avons fait dans Pointe S pour nous Dakar, dans Cap Cana, zone ça, 60 000 chambres d'hôtel. Tu comprends? Bon, c'est. La première chose que nous avons garanti, c'est ça, la propriété privée. Et le respect absolu de la propriété. Là, on est bon pour c'est pour vous lier. Pas de faire de remise en question. L'État, bon papier qui disait pour vous, c'est pour vous lier. Ensuite, les facilités. Okay? Contrairement à nous-mêmes qui disent open for business, jusqu'à maintenant, toujours un problème pour une société anonyme. Par contre, vous comprenez. Avec Dominicaine, je me rappelle, je ai fait les premières ventes des propriétés pour Cap Cana. Okay? J'ai des amis haïtiens qui ont des propriétés qui ont acheté Cap Cana. Nèg dit, un après-midi, il y a un avion qui sorti à l'étranger, catégorie, en bon investisseur. Nèg font présentation PowerPoint, il n'y a rien, il n'y a rien, ni propriété. Puis nèg dit, mais comment la va lier? Tap, monter, projeter, mes cartes là. Mes routes, mes côtés autoroute à passer, là on a fait 2 terrains de golf, là on a fait 2 héliports, on a fait un aéroport là, on a fait ici là, que nous séparons là, après 425 propriétés, de 1000 m², 2500 m², mais cordio, mais ici l'autre. Ça nous dit, monsieur. Il y en a qui disent, bon, moi-même, je voulais 94 BA là, propriété là, 750 000 $, soit bail devant. Puis il y a rentré des millions et des millions et des millions de dollars là, c'est instant. Pourquoi? Les gens ont cru. Et comme de fait, confiance. Donc, ils ont su développer ça chez eux. Ils ont su développer côté que, quand étranger, et les doutes, il y a Haïtiens qui investissent là-dedans. Pas en pile, mais il y a Haïtiens qui investissent, mais un pile américain, où il y a Iglesias, un superbe carré de l'acheter. Bon, là, ils font réclame, ils pètent fier, non? Ok? Côté monsieur, derrière une petite motocyclette, ça pas de temps, puis habillé de blanc, et puis monsieur a dit, seulement les Dominicains n'a qu'à faire ça. Ou le Iglesias. Quand il te fait ça, c'est un cadeau de plusieurs millions qu'il te fait. Mais quand vous comprenez, où viennent toutes les là, où viennent Sami Sosa. Ok? Le célèbre baseball player dominicain. Monsieur Basson Coquin Villa, monsieur, mais non, pas quatre monde, n'a acheté terre, n'a fait là. Il y a la confiance qui est établie. L'État fait ça pour le faire. Exact. La propriété, la stabilité des services et de la prévisibilité pour l'économie. Ouais. Donc, tu as fait ça. Maintenant, il fait ça sur la base d'une grande bagaille. Comme les Mexicains l'avaient fait dans les années 50, la République dominicaine, d'abord, tant que je ne bien avoir, malgré autant qu'il y a différents courants idéologiques, l'extrême droite dominicaine qui est là, avec un centre gauche qui est là, tout, à nous donner un goût, parce que nous ne sommes pas d'accord sur le de principe. Mais, le principe sur lequel nous ne sommes pas goûter, c'est que la République dominicaine d'abord. Ils ont fait transition démocratique, là, on soulignait qu'il y a des leaders éclairés qui comprennent le vent à virer au niveau international. Il faut virer avec. Et là, le vent qui a viré au niveau international, c'est la lutte contre la corruption. Oui. Et la société dominicaine, à travers la marche verte, Marche Chavardé, dit non. Et là, récemment, dans le cadre d'Odebrecht, une série de pontes qui tombaient, ce n'est pas des moindres. Thémistoclès Montas, une grosse personnalité, pendant longtemps ministre de développement, tombé. Tu sais, c'est la map que peut-être très différent de nous-mêmes. Et tout au cours de l'évolution historique, ils ont ces 50 dernières années, Dominicains ont montré ça. Ils n'ont pas jamais hésité à mettre voix dans le sens vent. Ils n'ont pas fait ça. Ça veut dire qu'il y a 2 bagages dans le monde qui pour ne pas jouer avec. C'est corruption et harassement sexuel. C'est 2 bagages côté. Ah oui, ils sont très sensibles. Depuis FDK. Ok, il va jouer. Donc c'est ça lié. Donc regardez, le président péruvien tombé là. Yeah. Ok. République dominicaine, je dis là, peut-être mon capitaine ne pas connaître. Montas, c'est une très grande personnalité dominicaine. Oui, docteur. Très grande dominicaine. Les Dominicains ont compris qu'il fallait faire du lest. Ça veut dire que, moi je vais être là, on dit là. La population dit non. C'est pas des qui prennent 5 gouttes là. Non. Et 80 ou 85 gouttes. Non. 5 gouttes. Non. Nègre prend, il y a eu des scandales, par exemple. Un plus gros scandale, c'est le scandale métro. Ok. Il dit métro a coûté 1,7 milliard. Ok. Puis nègre prend 200 millions de dollars.
Mais le métro est là. Il existe, c'est un très beau métro. Mais ici, il n'y a pas plus. Oui, non, ici, non, mais il n'y a pas de projet. Pas de projet du tout. C'est la différence majeure. Mais même tout ça, c'est pas que ma PC excusez les non. Parce que tout ça sorti dans le background d'esclaves. On n'est pas sorti de la plantation. On n'est pas sorti de la plantation. Non. Nous n'avons pas un chaîne dans le pied, nous avons un chaîne dans la tête. Nous. Et là, nous tellement pas de gain que, mon cher, depuis nous venons nous prendre. Peu importe l'autre, peu importe ce que pense l'autre. Il va là pour propriété, il va pour l'argent, il va là pour la voiture, pour les klaxons, doubler tout le monde. C'est même, ça se résume à la même chose. On est toujours dans la plantation. Pour que je sois, il faut que tu ne sois pas toi. Pour me paraître, je ne pas paraître parce que je me fais des barrières pour me paraître, non. Je me paraître parce que je m'éteins, non. C'est qu'on s'alté dans la plantation. Et c'est comme ça qu'on l'a géré, nous. Pour te faire nos bagailles, c'est l'autre pour t'écraser. Est-ce que vous comprenez? 200 ans comme ça, Robertson, nous ne venons pas croire que c'est comme ça que ça doit être. Ils viennent tout appris. Ça s'imprime dans notre DNA. Ça s'imprime dans notre DNA. Ils viennent donner normal. Alors que partout ailleurs, ma réussite, c'est ma réussite. Mon succès, c'est mon succès. C'est ça qui fait gagner des concours que nous pas respecter. Et Clément Joseph Charles, passez mal. Thomas Désigné, passez mal. Louis Desjoie, passez mal. Alors que c'est des hommes qu'on a. Oui, écoute, je dois dire ça. Et il me dit humblement. Bon, moi-même, je n'ai pas participé dans les cas fait contrôle, mais moi je ne suis pas un faiseur de pays, je n'ai pas le réflexe de faire bagaille. Bon, chaque gonjin, oui, chaque gonjin, oui. Ok, mais dans le pays, il y a des gens qui font des bagailles, quand même. Et il y a des gens qui font banque, qui font complexe industriel, qui font complexe commercial. C'est à l'État de s'assurer que ça aurait été respecté des règles et respecté au niveau de conscience sociale pour la population. Créer des conditions pour ça. Mais il faut qu'on fasse plus. C'est ce qu'on fait ça. Mais si ce n'est pas ça, on pourrait que nous-mêmes. Plus même pour que nous bien-être qui accompagne fait plus là. On ne peut pas, on a parlé de ça dans notre station sœur. Comment être bien quand il y a tout ça dehors? Donc, cette richesse-là devient séditieuse. Oui, malsaine. Malsaine, questionnable aussi, puisqu'on peut se demander, mais ce oasis en plein milieu de ce désert-là, comment a-t-il pu se créer comme ça? Et puis quel niveau de conscience sociale peut-on avoir sur cette chose? Donc, même forcément, ça dépend d'eux. Obligatoirement. Obligatoirement, puisque tu dois puiser de quelque part, ça ne sort pas du ciel, malheureusement. Donc, moi-même, je pense que, et toute différence que ça qu'on a parlé là, pour nous vouloir avancer, il faut les comprendre. Il faut comprendre l'histoire. Il ne faut pas qu'on soit victime de cette histoire. Il ne faut pas qu'on reste seulement bloqué à cette histoire. Mais il faut comprendre pour avancer. Là, on a une perspective. Oui. Maintenant, Haïti, la République dominicaine, les gens qui sont spécialistes en fait diplomatie, ou ambassadeur haïtien en République dominicaine, donc vous côtoyez l'élite. Oui, dominicaine. L'élite sociale aussi. L'élite sociale en République dominicaine. Et nous sommes dit là, mon côté, ils ont décidé qui côté pays ils vont aller. Nous-mêmes, si nous mettons cette perspective, on est à l'esprit tout ça, nous dit là, toute histoire. Mais comment essayer d'avancer avec eux pour que nous fassions nos démarches constructives? C'est pas de dire. Bon exemple, c'est très intéressant. Très souvent, ici, nous pensons que il faut que marronnage nous mettons le tout même dans la relation diplomatique que nous avons. Mensonge, mesdames. Pendant mon ambassadeur, et je ne fais pas un exemple, je vais citer non, monsieur. Je suis convoqué par la chancellerie dominicaine. Convoqué. Ce n'est pas invité, non. Je suis convoqué. C'est-à-dire de manière formelle, je dis ambassadeur, je ne sais pas avec vous, venez. Allez. Ne sachant pas à quoi m'attendre. Je leur convoque comme ça, pas au courant qu'il n'y a aucun événement particulier qui existait. Donc, allez. J'ai été reçu par le ministre des Affaires étrangères. C'était Tongoso à l'époque? Non, ce n'est pas Tongoso. C'était. Je ne me rappelle pas, mais ce n'est pas Tongoso. Et puis, le ministre des Affaires étrangères a dit, monsieur Siglis, je vais montrer des images que les drones militaires, nos drones militaires, ont pris de la frontière. Pour montrer qui côté, ce gouvernement a surtout communiqué que le dit, l'a construit des centres d'hébergement pour accueillir dignement les immigrants haïtiens. Nos drones ont survolé la frontière. Je vais montrer l'image là. Pour dire qui côté quand ça a bâti et que est-ce que nous-mêmes, ce n'est pas pour nous considérer comme un piège que le gouvernement l'a obtenu
pour que si nous avons un rapatriement de monde, pas personne ne capte pour dire que nous ne respectons pas l'accord. Vous êtes au courant de ça, M. Supplice? Obligé. Vous commencez à suivre des pieds. Parce qu'effectivement, le gouvernement que je représentais, en la personne de très haute autorité, publiquement à la radio et à la télévision, avait annoncé la construction de camps pour recevoir les gens. Moi, ambassadeur là-bas, je ne pouvais à aucun moment contrôler. Comme journaliste, vous allez me chercher quand même, bah ouais. Eh bien, justement. Donc, quand ils sont dirigeants à niveau ça, il n'a pas les deux monde qui est à un très haut niveau, une administration publique, qui fait déclaration ça, Dominique, ils sont pas très simplifiés. Je continue, j'ai volé les frontières, puis le filmer, puis il ne voit pas rien. Donc, M. Mandou, ça, comme ambassadeur, mesdames, ça, c'est pour ça qu'on a fait mesdames, ça. Ce mensonge, vous va aller tout. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est pour répondre à cette question-là. Pour qui ça pour nous obliger quoi que, alors que nous n'avons pas là, on peut continuer à mentir? Qui est-ce qui a menti ça? Ouais, si on dit qu'on y a là, que nous faisons belle récolte maïs dans le plateau central là, ok? Et que, mais nous avons 10 000 hectares maïs comme maïs. Si on doit nous avoir Jean-Pierre Frontière contre oui, facile. Le géolocalisé sur Google, oui, simple. Simple. Nous avons observé avec d'autres depuis des années. N'importe ça nous dit avec bouche nous. Nous voyons nous vérifier depuis que c'est menti. Donc est-ce qu'on peut continuer à avoir des rapports à ce niveau-là, à niveau en l'aise, oui, sur la base du mensonge pur et simple? Maintenant, nous sommes en face de deux États. Un État qui fonctionne, notre État, au petit bonheur la chance. Vous souhaitez expliquer pile paramètres qui expliquent ça, mais ce passé-là ne doit pas définir notre avenir. Non, il ne va pas définir. Et de l'autre côté, des gens qui ont un ensemble de déterminisme historique et ont série de choix au fait qui fait qu'ils ont résolument en direction développement et ils ont décidé qu'il y a produit pour exporter en faisant de nous ou en continuant à nous considérer comme un territoire commercial de la République de Très bien. Maintenant, écoute, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est sa question. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ok. La première chose qu'on doit faire, c'est que, on ne peut plus continuer à nier que nous sommes présents en République dominicaine et nous représentons une minorité très visible. On ne nous rate pas. Longtemps, l'un de nos batailles, mais pas trop, non. Là, écoute, nous sommes dans la ville. Ah oui. Ouais. Il n'est pas possible qu'un Haïtien aille visiter en République dominicaine, même pour 3 jours, pour ne pas voir Haïtien dans la rue. On parle créole. Côté d'habiter, il y a des chantiers, chaque matin, on a passé à parler créole. Il y a des rues qui passé sur descendre vite machine. On attendait à parler créole. On est là. Maintenant, on n'est pas là de n'importe quelle façon. On est là majoritairement sans papier. Sans papier. Quand vous m'avez dit tout le monde ne va pas comprendre que nous ne pouvons pas comprendre ça. Dans tous les pays du monde, la police doit arrêter, surtout quand ethniquement tu es différent de la majorité de la population. Ici, la loi de l'identité, on va interpeller. Comment? C'est la loi des sans-aveux, c'est comme ça que les rues. La loi des sans-aveux. La police t'arrête pour évaluer un document, monsieur. Dès que vous n'avez pas de document, monsieur, vous n'avez pas de maintenant, sur cette question d'identification, il y a eu le scandale. Scandale, bon, on va produire, on va ça. Oui. Ok. Paquet d'argent dépensé. Et puis, la souris, la montagne a couché d'une souris. Quand c'était mon état de papier, l'argent fait, l'argent dépensé, bon, on connaît soit ça. Mais le fait reste encore, aujourd'hui encore, on doit arriver à trouver un consensus pour le faire. Où est-ce route là? C'est qui? Où est-ce route ça, Daniel? Non, pas une route là. C'est le président Jovenel Moïse, c'est les partis politiques, c'est la société civile, c'est les intellectuels. Non, écoute, c'est les États qui doivent s'entendre. L'homme d'ambassadeur a dérivé à un compromis que nous n'avons pas réussi à faire. Le gouvernement dominicain a proposé nous, mettre à disposition nous, tout local l'école, il a proposé ça. Oui. Tous les locaux, dès que des très bons rapports au niveau de l'administration dominicaine. Et avec le président Medina, et avec le ministre des Affaires étrangères, et avec le ministre de la Présidence là, et même avec, attendez, une histoire à me raconter, moi c'est important de vous dire ça. Le ministre de l'Intérieur de l'époque était considéré comme faisant partie de l'extrême droite dominicaine. Anti-haïtien. Lors de ma visite de courtoisie, parce qu'il faut faire, donc, alors, beaucoup de monsieur, il faut me dire que j'aime aborder travailler là-bas en tant que politique. Parce que j'ai toujours pensé, et je continue de penser jusqu'au jour, que l'un des grands défis que nous avons, c'est d'arriver à une entente culturelle. On ne se comprend pas, on ne se connaît pas. Donc, je pose des questions comme ça. Je beaucoup de monsieur. Au départ, monsieur, pas un hypocrite. Il est de l'extrême droite dominicaine. Et ça suit. Et ça suit.
Mal beaucoup de monsieur. Même monsieur d'origine arabe. Et il est parents arabes haïtiens. Je prends un briefing, ça tout le monde est là. Mal beaucoup de monsieur. Monsieur recevra évidemment, avec beaucoup de courtoisie. Puis il me dit, monsieur, comme ça. Il me dit, monsieur, bon, attendez. Et où est le job où est là, on y a? Je dis, même job, ça a 30 ans, ça. Je dis, tout bon. Il dit, monsieur, oui. Il est secrétaire d'État, intérieur et défense nationale. Donc, je viens là pour me demander, fait pas pour personne nègre. C'est le job pour courir des nègres qui n'est pas légal. Monsieur Téchita, monsieur Virichès, il me dit, oh. C'est pour une fois que je ne parle pas avec moi. Je dis, oui, alors, vous pensez qu'on m'a mis dans la bouille, Paris, haïtien, et fait pas. Non, 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 non. C'est le job pour mettre là. Pour responsable de la sécurité nationale. De pays où on est illégal, job c'est pour arrêter au foot dehors. Je dis, je vais taper le job, pas ça me faire. Des gens illégaux pour arrêter. Pas des faveurs, mais organiser. Par contre, ça me demande. D'ailleurs, que chaque fois qu'on arrête des gens illégaux, on va vous retourner, mettez-moi au courant avant pour nous aller dans de bonnes conditions. Vous avez répondu après. Monsieur dit, vous connaissez que les Haïtiens qui font le droit là. Au moins, j'ai mangé arabe. Je dis, monsieur, oui. Je dis, m'appelle Vito. Voilà. Comment que en 12 minutes, 13 minutes, nous cassons glace en simplement admettant mais qu'il a le droit de rapatrier les gens qui sont illégaux dans son pays. C'est son job, c'est pour ça qu'on le met là. Sauf que, donc moi c'est que ce qui reste à faire, qui est beaucoup assez fait, il faut que les deux gouvernements, les deux États, s'asseyent sans hypocrisie et sans aucun a priorisme pour nous dire il y a une situation qu'on doit régler. D'abord, la question migratoire. Sauf si j'ai que tout va esquiver. Nous faisons signer un accord de coopération, de bonnes blagues. Là, il y a une question migratoire à régler. Il faut une chita pour nous parler de ça. Il y a une question migratoire, il faut qu'on statue ici Claude Boyo là, il faut qu'on ait un papier pour l'identifier, il faut que nous entendions son série de bagages, et puis en plus, finalement, ça a fait bon ici. Parce qu'on est tout à prendre oui, on va négocier, les Dominicains vont penser. On est condamné. L'île a un destin commun pour répéter One Bosch. L'île a un destin commun. Donc, organisation du commerce, de la migration. On chita de manière organisée et de manière honnête, ouverte, pour nous poser problème ça. Après, ensuite, Christian Mercier dit, tant qu'il persistera ce différentiel marginal de capital et de revenus, cette migration sauvage persistera. Donc si on veut un jour arrêter cette migration sauvage, il faudra que nous autres bois ici, là, nous fassions effort pour nous lever au niveau de vie haïtienne. Est-ce que ça doit se faire aux dépens des Dominicains? Non, ça ne sera jamais aux dépens d'eux. Avant ce qu'il y a sous nous là, demandez dire quelque chose. Avec eux, en partenariat avec eux, dans des ça va être mixte. Ça va être mixte. Pour un exemple très simple. Et ouais, l'Amérique, mon documentaire qui est passé qui dit l'Amérique n'a pas été découverte, elle a été construite. Et tu as un gros scandale qui a été fait à Houston, Texas, côté comme on a investi comme. Il y a des Texans qui disent ah non, bah, c'est pas possible. Mais vous allez après payer à nous. Mais vous dites mais non, vous avez comme ça. C'est pour revenir à De Gaulle. Si tu ne peux pas les battre, mets-toi avec eux. Si tu ne peux pas les battre, mets-toi avec eux. Et il y a des banques dominicaines qui ont même pourquoi plus important que 5-6 banques en Haïti. Okay? Si vous faites l'autre banque encore, pour ça vous m'invitez à venir. On fait un deal. Pour qui ça que les grands l'opprennent et comment les grands shopping centers, ça, market ça la Sirena. La Sirena. Ok. Et pour qui ça que groupe Boulos qui gagne, comment les magasins gagnent ici encore Delimat. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, Delimat font attaque la Sirena. Pour qui ça joue à on va vous dire ici. Pour ça, on le produit. Donc, je pense que. Il y a ce message pour dire oui, ok, on peut avoir des. C'est pourquoi j'ai inventé un mot. On doit planifier une ingénierie de changement. On doit planifier. Il nous faut des ingénieurs de changement. Il faut que nous ayons des gens qui sont capables de faire bagaille ça. C'est l'infinity fiction. Oui, nous d'accord, oui. Parce que, mine de rien, en passant de notre instabilité politique, on dit qu'elle est aussi alimentée par des gens qui veulent que nous soyons dans ces conditions pour que nous continuions à acheter. Oui et non. Mais c'est 2-3 grains nègres. Or, l'histoire montre que très souvent, c'est 2-3 grains nègres qui ont mené une logis malheur arrivé. Et malheur arrivé des fois violemment, comme en 59. Élection 2011, financement
pour Martelly, financement pour Mme Maniga dit nous recevoir. Non, mais c'est vice-versa aussi, oui. Ils ont même tourné des fois très souvent nous financer autour. Mais normal, tout. Normal, côte en côte. Il y a de très gros intérêts. Comment? Quand le capital défense ces intérêts, on ne joue pas. Il faut être conscient de ça. Et nous ne pouvons pas non plus s'effacer non plus, non. Ni dire que ce n'est pas vrai. Oui, mais c'est. Intérêt, c'est stabilité, c'est développement économique pour mon partenaire. Toute question, c'est ça. Ou pour me développer des stratégies pour me joindre des marchés avec vous. Le groupe OME, en haut, sont succès. Et KPN? KPN, sont succès. Je connais très bien KPN. Et tout le temps, l'économie ambassade là, je avec des parler avec lui. Et le groupe KPN disposé à répliquer ça à plusieurs points sur frontière. Bon, maintenant, c'est à nous, c'est nous-mêmes. Bon, chaque coucou qui est bougé, c'est à nous de défendre nos intérêts. Maintenant, l'homme d'affaires dominicain qui vend ça, monsieur, sans sentiment, sans état d'âme. Moi, je produis pour vendre ça. Plus je vendre ça, plus je faire quoi, plus ça bon pour moi. Maintenant, ou même si vous côté privé, vous n'êtes pas capable de continuer à absorber, c'est vous-même qui pour stopper. Oh, c'est à nous, je reviens encore à la même. C'est à nous. C'est à nous de définir ce que nous voulons, ce que nous pouvons et comment on va le faire. D'abord, il faut définir ce nous et mettre ensuite le plan. Et la stratégie, c'est là ne pas faire depuis un bon temps. Mais bon, c'est là que me dit que nous avons besoin peut-être d'assistance de monde qui a réfléchi. Et l'autre monde, c'est intéressant parfois, tu sais. On a pratiqué endogamie pendant longtemps, entre nous. Ni qu'à intéressant pour nous demander de nous sortir dehors. Qui a regardé nous avec un autre yeux net, totalement pour faire un diagnostic de nous et de comment nous aider à sortir. Parce qu'on a l'impression de tourner en rond à l'intérieur de mi-aspirer l'Haïti. Ça qui vient dans Marcellus là, tu es doué, une fois de plus. Tout le monde a démontré ça depuis longtemps. Mais n'oublie à faire ça depuis longtemps. Maintenant, Marcellus, sénateur de la République, tombé dans une séance, les groupes comme M. Abral corps, levé à la monsieur, parce que c'est pas comme ça que vous faites. On a fait des crises. Il faut identifier le bon pour moyen. Le moyen de n'importe qui, Jean. C'est une machine privée à monsieur l'hôpital Bernard-Meuse. Il y a 24 heures pour sur l'hôpital. Il a résisté parce que Naoum Marcellus. Ça pour faire vous lire. Maintenant, côté Mounio. Côté Mounio. Cette femme est côté Mounio. Non pas ouais Mounio. Côté nous. Côté nous. Merci Daniel Supplice, on a prouvé avec toi et merci pour l'exercice là qu'on peut parler d'Haïti et de la République dominicaine et parler d'autres choses, des choses structurantes, des choses qui constituent des déterminants de ça dans le là. Merci un peu plus, bien contenté par l'avant. On a bien contenté par l'avant, certainement. N'importe quoi. Merci. Voilà. J'espère que ça te fait plaisir, aux éditions spéciales. Pour comprendre les choses, parce que la soirée là, aujourd'hui, il faut regarder hier, avant hier, pour comprendre ce que je veux dire. J'espère que l'émission ça t'a utile. Nous ne sommes pas M. Bertrand Alphonse, nous avons rendez-vous dans l'autre occasion.